Bonjour monsieur, nous allons vous présenter notre compte-rendu de TP sur les interférences lumineuses, où nous étudions les interférences et la diffraction sous deux expériences. Nous avons premièrement procédé à l'expérience des fentes Young. Comme l'explique le schéma du haut, celle-ci consiste en un laser, ici de longueur d'onde 649 nanomètres, passant au travers de deux fentes espacées d'une longueur A. Ces deux fentes ont pour largeur B, qui est de l'ordre de 100 micromètres, ce qui rentre donc dans l'ordre de grandeur de lambda, 1000 lambda, pour voir apparaître la diffraction. Les rayons passant dans ces deux fentes vont alors diffracter, puis interférer entre eux. Nous pouvons observer ce phénomène sur l'écran ou le capteur CDD situé à une distance D de 1,05 m. On verra donc apparaître une diffraction avec une tâche centrale 2 fois plus grande que les autres tâches et des interférences à l'intérieur des tâches centrales. Nous avons en effet modélisé cela sur Python auparavant, et donc on peut bien voir que la courbe bleue représentant ici la diffraction, qui est donc ici l'enveloppe, possède la tâche centrale caractéristique de la diffraction, à l'intérieur de laquelle évolue la courbe de l'interférence, où l'on peut donc voir que, évidemment, la distance entre les maxima d'amplitude est bien inférieure à celle de la courbe de la diffraction. Nous allons donc maintenant passer à l'aspect expérimental. Nous avons donc procédé au montage et obtenu comme attendu la figure de diffraction et d'interférence. Nous pouvons en voir une partie sur la courbe ci-contre établie à l'aide du capteur CCD. Premièrement, nous avons mesuré la largeur de la tâche centrale L, ici égale à 1,90 cm, mesurée avec une règle, donc avec une incertitude de 0,03 cm. Étant donné que la largeur de la tâche centrale est égale à 2 fois lambda d sur B, la largeur de la fente, nous avons pu retrouver B, qui est donc égal à 72 micromètres, avec une incertitude de 1 micromètre. Nous avons, pour le calcul de l'incertitude, utilisé comme hypothèse que l'incertitude de mesure de la tâche centrale était très élevée devant celle de la distance fente écran et devant celle de la longueur d'onde. Nous avons ensuite, grâce à la courbe obtenue par le capteur CCD, mesuré l'interfrange avec une incertitude de type A de 0,2 mm sur la mesure de 1,7 mm. À partir de la formule de l'interfrange, nous avons pu revenir sur la largeur entre les deux fentes, mesurée ici à 390 micromètres. Nous avons sur cette mesure une incertitude de 40 micromètres, toujours avec l'hypothèse ci-dessus. Nous n'avons pas les valeurs théoriques, mais nous pouvons comparer la courbe obtenue par le capteur CCD à la courbe obtenue avant. Nous n'avons pas l'entièreté de la figure de diffraction et à peine la tâche centrale en entier, mais nous pouvons constater que nous voyons bien une sorte de tâche centrale dont l'amplitude est plus élevée que le reste des autres interférences, même si nous pensons n'avoir seulement que la tâche centrale dans le graphique. Nous allons donc maintenant passer à l'expérience avec les fentes multiples. On va maintenant s'intéresser aux fentes multiples. Donc le système va être similaire à celui qu'on avait fait juste avant, mais au lieu de faire passer le laser dans des fentes Young, donc de seulement deux fentes, on va faire varier le nombre de fentes dans lesquelles le laser va passer. Donc pour une même taille de tâche centrale, on s'attend donc à avoir des franges brillantes bien moins larges que si, plus on a de fentes, plus la taille de la frange brillante va être réduite à cause donc des nombreuses interférences. Et théoriquement, on calcule une interfrange de 0,5 mm pour 14 fentes et on trouve une largeur de la taille de la tâche centrale de 34 mm. Et expérimentalement, on observe qu'on a des interférences de plus en plus visibles, mais au détriment de la diffraction. Et surtout, la lumière, elle semble se concentrer sur logiquement en fait la tâche centrale.
Donc le relevé de la longueur de la tâche centrale était assez peu précise parce que c'était difficile à observer justement à cause de la lumière et des interférences, mais on mesure finalement une interfrange de 0,8 mm avec une incertitude de 0,1 mm, et donc on a un z-score de 1,7 qui est inférieur à 2, et donc nos valeurs sont cohérentes entre elles. On va maintenant s'intéresser à la réflexion émise par un objet. Donc ici on va utiliser un CD, mais avec un nombre de fentes bien plus élevé. Donc et on va essayer de déterminer la distance entre chaque fente. Le principe, c'est que lors du passage du laser au centre du CD, on constate que celui-ci se comporte comme un réseau en réflexion. C'est-à-dire que c'est en fait un objet qui possède donc un très grand nombre de fentes et renvoie des ondes d'ombre ou de lumière. Ainsi, du fait de ce grand nombre de fentes, lorsqu'on ne se situe pas sur des multiples de la longueur d'onde, on se trouve sur des zones complètement sombres à cause des interférences engendrées par toutes les fentes. Et en fait, on constate que plus on a de fentes, plus il y aura donc d'interférences, et donc plus la largeur des fentes brillantes va diminuer. Comme on peut le voir sur le graphe, qui correspond ici donc le graphe d'intensité lumineuse pour 16 fentes, et on voit que la largeur en fait des pics d'intensité lumineuse est bien plus faible que pour les précédents qu'on avait pu faire. Et ainsi donc pour le CD, la lumière elle va se concentrer beaucoup plus, essentiellement sur la position des maxima d'intensité des franges brillantes. Et donc on va observer un alignement de petites taches lumineuses éloignées d'une même distance. On va maintenant calculer le pas du réseau du CD qu'on a utilisé. Donc d'abord je vais expliquer le montage. On a placé un laser de longueur d'onde connue allant jusqu'à un CD qui va être réfléchi. Le CD et le laser sont séparés d'un écran percé pour pouvoir observer donc les taches lumineuses, et on cherche d'abord à calculer θ, c'est-à-dire l'angle de réflexion. Donc pour cela on a plusieurs relations, et notamment donc notamment le sinus kθ moins sinus alpha est égal à k lambda sur 1. Donc alpha correspondant à l'angle d'incidence. Et ici, on a que alpha est situé donc avec un angle 0 par rapport à la normale, et donc il est égal à 0. Simplement. Pour chercher, ou plutôt pour trouver θ, on va relever la distance CD, donc entre le CD plutôt et l'écran percé. Et la deuxième distance qu'on va calculer, ça va être la distance entre le trou percé et la tâche correspondante, pour avoir ainsi l'angle grâce à la relation de tangente de kθ est égale à L sur D. Et ainsi, on trouve que la distance entre chaque fente, donc A, est égale à 3,0 micromètres avec une incertitude de 0,6 micromètres.